Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais poursuivre la campagne de Wolfsburg avec la quête numéro 7. Alors, qu'est-ce que donne cette quête? L'objectif, la vie en rouge, amener chaque survivant jusqu'à des niveaux ultra rouges. Oh, ultra rouge! Donc, ça veut dire 2 fois la barre complète d'XP. Donc, je remonte sur Arnaud. On doit emmener zone jaune, orange, rouge jusqu'à 43 XP et on doit refaire la barre jusqu'à 43. Wow. On va voir, ça se trouve, une fois que tout le monde sera en rouge, on fera que 4 tours de survie. On verra ce que ça donne au niveau timing. Continuons la quête. Mise en place. L'objectif bleu et vert au hasard parmi les rouges face cachée. Un pas de plus vers l'apocalypse. Chaque objectif donne 5 points d'expérience au survivant qui le prend. Prendre l'objectif bleu ou le vert permet aussi de récupérer un artefact de crypte au hasard. Ok. Invité de marque. Seuls les pions d'invasion nécromancien peuvent être retirés du jeu à la mort du nécromancien. Ok. Le petit pitch. Nous avons découvert un quartier qui regorge de zombies. Les nécromanciens utilisent les wolves pour les rassembler en troupeaux et les rabattre jusqu'ici. Nous en ignorons la raison, mais un tel rassemblement d'infectés dans un lieu aussi fermé représente une cible trop tentante pour être ignorée. Montrons-leur pourquoi on appelle ça un zombicide. Ok. Donc, le plateau, on va mettre les objectifs, donc on en a 7, un bleu, un vert. Hop. Je préfère finir la mise en place en direct. Vous commencez à savoir pourquoi. Hop, on mélange bien. Hop, alors, on en a un ici. On en a 2 là. On en a 2 ici. Un en haut et un en haut. Ok. J'utilise la même technique pour les actions avec les pièces. Donc, 3 types de pièces. On va avoir les pièces naines pour les actions de mes héros et 2 pièces KO, la petite cuivre pour l'activation des zombies et la grosse gold pour le spawn. Ça, c'est pour éviter que je les oublie. Ça, merci Achille. Hop. On va faire également une remarque. Ça serait bien de refaire un point sur les héros de la team. Alors, j'essaierai en description de mettre les photos des héros. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais je vais essayer. En tout cas, je vous les remontre pour faire un petit point. On va jouer du coup avec notre team habituelle. Hein. Il n'y a pas de mort jusque-là. On croise les doigts. On va jouer avec Sylvia, qui aura 3 XP, 1 NPC. Donc, Sylvia. Hop, je la remontre. Elle a provocation, après une action, faucheur mêlé, maître d'armes, plus une action de combat gratuite, plus 1 au résultat de dés de combat, et plus 1 dé de combat au niveau rouge total. Elle peut porter une armure et une hache dans son skill, dans son emplacement spécial. Elle commencera, alors ça c'est les objets de crypte, objet de départ, elle commencera avec une épée courte. Après, nous allons jouer avec Théo. Théo, quant à lui, a, on voit bien, sprint, plus une action, plus un résultat au dé à distance, plus un dé de mêlée, plus une action de combat gratuite, charge et tireur d'élite. Pour les différents niveaux, et armure ou une épée au-dessus. Il commencera avec un marteau. Après, il a... non, c'est Théo. Théo a 3 XP et 2 NPC. Ariane, armure et arbalète, elle a saut, plus une action, plus un dé de déplacement gratuit, plus une action de mêlée. Je m'accuse, voilà, une action de mêlée. Un résultat de dé à distance, plus un dé de combat et lanceur de sort. Ariane commencera avec une épée courte et elle a 3 d'XP. Silas, quant à lui,
peut porter une armure ou une épée. Et il a plus 1 dé, plus 1 au résultat du dé à distance, plus une action à distance gratuite, à bout portant, une action de combat gratuite, plus 1 dé à distance et pluie de fer. Tous les skills. Hop, il commencera bien évidemment avec un arc court. Bob, Silas, lui, commence avec 17 XP. Donc, il a plus une action au début. Bob, il peut commencer avec armure ou transmutation. Il a chanceux, plus une action magique gratuite, hit and run. Bon, en fait, quand il hit, il peut bouger d'une case. Je ne sais plus comment en français on le dit. Il a plus 1 au résultat des magiques. Il a putréfié et lanceur de sorts. Il commencera avec l'explosion de mana. Et il a 6 XP et 4 NPC. Et le dernier, Arnaud, lui peut porter une torche ou une armure, et il aura une action de fouille gratuite, plus une action, plus un dé de mêlée, plus une action de déplacement gratuite, une action de combat gratuite, corps de fer ou faucheur combat, pour ces différents niveaux d'adrénaline. Et lui commencera avec une épée courte. Hop, ça fait le point sur la team. La zone de départ est ici. Je rappelle, je fais l'effort de faire du full pain. Ah. Merci YB de me motiver à peindre. On va faire les cartes de marchand. Je le rappelle, la team a débloqué le marchand. Donc, c'est lui qui nous permet d'acheter de la bouffe, de revendre les équipements pour 0,25. Et il paye le double pour 3 cartes qu'on va piocher tout de suite. Le campement a eu aussi l'upgrade du coffre, où on va pouvoir du coup conserver les golds en trop en fin de partie. À l'heure actuelle, on a 11,50 gold. Je rappelle qu'il nous faut 16 gold pour débloquer la forge. C'est mon but parce que la forge permet de réparer les équipements et de commencer une partie avec des équipements. Il me faut impérativement ça pour commencer la quête numéro 11, finale, contre le boss de fin. Donc, cette partie-là, je vais XP au maximum, enfin, essayer, on va essayer de ne pas mourir. XP au maximum, conserver un maximum de gold pour débloquer la forge et pouvoir commencer à réparer des équipements et à m'équiper pour le boss de fin. Je peux le faire également parce que j'ai tué à la game précédente Médéa, donc j'ai conservé sa tête, et pour faire l'upgrade, je le rappelle, il me faut la tête d'un nécromancien spécial, plus 16 gold. Il y a aussi d'autres upgrades comme la boutique d'alchimiste, mais je pense que dans cette gamme on n'y arrivera pas. Je vais essayer de me cantonner, dans cette campagne je veux dire on n'y arrivera pas, je vais essayer de me cantonner déjà à la forge qui me paraît essentielle pour le boss de fin. Donc je rappelle, 11,5 gold sur 16, il faut que je collecte tout ça. Allez, regardons ce que le marchand veut bien racheter en double pour cette game. On aura un marteau, les flèches en pagaille. Ah non, pas la bouffe. Pas la torche. Eh ben dis donc. Et l'arbalète. Ok, allez, on va mettre ça de côté. Je vais les mettre de côté pour m'en rappeler. J'espère qu'on les verra quand même. Donc, flèche en pagaille, marteau et arbalète. Le deck d'invasion normal, de base, plus tous les wolves de Wolfsburg, je rajoute à l'intérieur 2 cartes de NPC que je n'utiliserai qu'une seule fois. Il n'y aura pas de... voilà, une fois qu'on a passé à travers tout le deck, les cartes sont utilisées qu'une seule fois pour les NPC. Alors, 2 cartes NPC, hop, hop, et on remélange tout ça. Ok, c'est fait. Coupe. Hop. Et le deck d'équipement, classique plein. J'ai sorti les 3 cartes de là-bas d'un autre deck d'équipement. Là, on a l'équipement de base et Wolfsburg. Et ça finit la mise en place et le point sur tout ce qu'il fallait répéter.
Ah, ça commence à devenir épais comme paquet avec tout ça. Hein. Ok. Bon, parfait. Commençons. Ya. Alors, la technique, ce que je vais essayer de mettre en place, c'est d'ouvrir au niveau bleu ici et ici, de choper d'une façon assez répartie, équitable on va dire, les objectifs pour essayer de choper des armes de crypte, mais vraiment l'essentiel c'est d'ouvrir ça pour essayer de dropper au maximum, parce que je le rappelle qu'en fin de game il faut que je nourrisse tout le monde. Je vais faire une sorte de couloir d'étranglement, enfin je vais essayer de faire un couloir d'étranglement ici pour choper les zombies en fin de game. Par contre en milieu de game, il va falloir que j'aille malgré tout ici et là pour attraper les nécromanciens. Parce que je le rappelle, s'il y a 6 zones de spawn sur le plateau, on perd la partie. Là il y en a déjà 4, on ne peut pas les enlever. On peut enlever que celle du nécromancien. Donc ça va être un petit peu tendu. Bon, on va essayer. Zone de départ ici. Allez. On commence. Alors. Oui, je vais aussi essayer d'utiliser Ariane pour sauter par-dessus ici, aller ouvrir les cryptes pour aller chercher cet objectif-là. Comme ça, il en restera que 2 que je pourrais ignorer là-haut. Que je vais carrément ignorer. Alors, commençons. On va déjà jouer, hop, Sylvia, qui va faire ses 3 actions. 1, 2, 3. On va jouer Théo, qui va sprint. 1, 2, 3. Donc ça, c'est une action de mouvement. Deuxième action, troisième action. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Parce que là, je pense que je pouvais dropper. On va dire que je peux pas dropper ici. Arnaud. 1, 2, 3. Silas, il en a 4. 1, 2, 3, 4. Parce qu'il commence au niveau jaune, lui. Bob, 1, 2, 3. Et Ariane qui va sauter. Elle va faire 1. Elle va sauter pour sa deuxième action. Et troisième action, elle vient ici. Tous les héros auront joué. Déplacement des zombies, il n'y en a pas. Et spawn. On va commencer toujours en bas. Ici, à droite. Et complètement à gauche. Alors en bas, qu'est-ce qu'on a? 3 wolves. Ok. En haut, un nécromancien. Super. Faut que j'aille directement aller le chercher, celui-là. Il viendra avec un walker. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Donc, il va venir ici pour sortir, le nécromancien. Super. En haut à droite, un nécromancien. Je kiffe. Et en haut à droite, un Fati. Ok pour le Fati. On recharge la pile des actions. Et ça sera à nos héros. Alors, peut-on compter sur Sylvia sur cette game? On teste? Allez, Sylvia va jouer pour essayer d'ouvrir cette porte. 4. Ouh, alors ça sent la game pas comme les autres. Elle ouvre au premier essai. Alors, nous allons avoir 2 walkers. Ok. Après, le nécromancien. Ah bah, ça me plaît. Et à droite, rien non vu. Ça marche. Donc, première action. Allez, première. Qu'est-ce qu'elle va faire? J'hésite à rentrer dans le tas. Et essayer de tarter tout ça. Ça me fait déjà des points de dégâts si je me loupe. Oh, je me pose déjà des questions, mais non! Allez, on passe. Sylvia, arrête de jouer. On va jouer du coup...
J'hésite vraiment. En fait, il va falloir que je le shoot, celui-là. Donc, on va jouer... Je peux faire 1, 2, 3, et je le touche pas. 1, 2, 3. Donc, on va jouer Théo. Théo, lui, va essayer d'ouvrir la porte. Première action, il n'y arrive pas. Deuxième action, il y arrive. On va avoir un walker. On va avoir 2 walkers. Et on va avoir une double invasion avec une double invasion et personne. Et un walker avec un Fati. Un walker et un Fati. Ok. Donc première, deuxième. Troisième, il reste là. Troisième, il reste là. Silas. Alors, hop, pour Théo. Silas va avancer de 1. Va tirer sur le walker pour sa deuxième action. Il fait un 6, il le tue et c'est le premier point d'adrénaline. Wouhou! Première, deuxième. Il va s'arrêter là. Ariane, quant à elle, va faire... Non. Non, il a fait 1, 2, 3. Et il échange son arc court avec Ariane. Hop. Et Ariane aura l'arc court. Ariane, pour une action, va sauter. 2 actions. Et 3 actions, elle va tirer sur un loup. 4, elle en tue un. Yes! Bien joué. Silas a joué, Ariane a joué. Il nous reste Bob et Arnaud. Bob, on va jouer Bob. Bob, il va tirer sur un walker à 4+, avec son explosion. Oups! Avec son explosion de mana. 4+. 6, il en tue un. Deuxième action. 1, mais il a Lucky, donc il peut relancer. 3, il loupe. Et dernière action. 3, il peut relancer. 6, il le tue. Hop. Ça fait 2 points d'adrénaline pour lui. Et il aura joué. Arnaud va faire 1, 2, 3. Et son action... Oh là là, non. Il fait 1. Son action gratuite, ça sera de dropper. Une bille de dragon. Il a fait qu'une action. 2, 3, il arrive ici. Et ça sera la fin des actions des héros. Déplacement des zombies. 1, 2, 3. 1. Il se déplace de 1. Le Fati, tout ça, se rapproche de nos héros. Le Fati avance. Zone de spawn. En bas, on va avoir un Fati. Ok. En haut, un Wolf. Ok. Celui-là avancé là, du coup. Parce que c'est là qu'il fait le plus de bruit. Ça marche. En haut, un Fati. Eh ben dis donc, il y en a des Fati, hein.
Et en bas, hop, 2 walkers. 1, 2 walkers. 1, 2, 3. Alors, si je fais 1, 2 et 3, je me carapate ici. Ouais, je pas vraiment... J'ai pas de latitude. Hein. Alors, faisons ça. Pardon. On refait la pile des actions. Alors, qu'est-ce que j'ai en tête? J'aimerais utiliser Ariane pour tuer le nécromancien. Mais elle a 3 actions. Donc je peux faire 1 ici, tuer le nécromancien, et me carapater. Si j'y arrive, moi c'est Lucky. Si j'y arrive pas, par contre, je meurs. Parce que le wolf fait 1, 2, 3. Et derrière, je peux pas me carapater. Ça serait quand même plutôt efficace. Hein. Et c'est sur du 3+. Allez. Ah, pardon, là il y avait... Du coup, il y avait un Fati, parce qu'il y a une zone de nécromancien que je n'ai pas mise. Pardon. Donc là, il y avait le Fati. Là, il y avait 2 walkers. Et en bas, on va avoir rien en vue. Bon, tant mieux, ça change pas grand-chose. Mais au moins, je remets les choses au clair. Alors... Ariane. Allez, on va jouer Ariane et on va le faire. Hein. On va faire 3+, mais oui. Allez, 1. Allez, un 3+. Oh non, elle fait 1. Ah non. 1, 2. Ah, je suis obligé de le tuer. Allez. Oui, 6, 3. Elle le tue. Boum. Elle tue le nécromancien. Par contre, 1, 2, 3. Il faut pas qu'il y ait une autre activation des loups. Hein. Ok, et du coup, Silas n'a pas son arc. Bah, c'est comme ça. Ariane a joué. Maintenant, on va jouer Bob qui va faire... Alors, on va jouer plutôt Arnaud. Arnaud va attraper celui-ci. Ouh, une arme de crypte. Pas mal. Alors, l'arme de crypte au hasard. L'inferno. Parfait, Arnaud. Merci. Première action, il gagne 5 d'adrénaline. Première action, deuxième action, troisième action et action de fouille gratuite. Lame feu dragon. Purée, c'est son tour. Hein. Alors, lame feu dragon. Donc, l'arme de corps à corps, 2D, 3+, force de 2. Et si je défausse la carte, je fais un feu de dragon à une portée de 0 ou 1. Parfait. Par contre, je pourrais l'utiliser qu'en orange. Donc, une action, 2 actions, 3 actions, et la 4e gratuite. Ça marche. Du coup, on va faire Sylvia, qui va faire 1. Pour la deuxième action, elle va fouiller. Ah c'est le cas de le dire. Première action, deuxième action, et troisième action, elle essaye de le tarter. À 4+. Avec son épée. 6. Ouh, elle le fait. Ok. 1 d'adrénaline pour Sylvia. Du coup, Bob va faire 1, 2 et va tirer en Lucky avec son explosion de mana. 3, il le fait pas. 6, il le fait. Chaque réussite, c'est un 6, quoi. Hein. Ok, et il aura joué. Donc, Sylvia a joué. Il nous reste Silas, Théo. Silas ne peut pas faire grand-chose.
Ah, est-ce que je le tente? Est-ce que je tente de prendre les devants et de tarter cela? Bah, ça sert à rien. Je vais faire ça. Et je vais patienter. Je vais rien faire. Pareil avec Théo. Théo et Silas ne font rien. Mouvement. On se déplace de 1. On se déplace de 1. 1, 2, 3. On se déplace de 1. 1, 2, 3. Ok. Eux viennent au corps à corps. Là, il n'y en a pas. Eux se déplacent de 1 et le Fatih se déplace de 1. Allez, ici, là, les spawns. Ici, on va avoir 3 wolves. En haut, on va avoir un Fatih. Un Fatih. En haut, un walker. Un walker. Et à droite, on va avoir un walker. Hop, un walker. Et ben on s'en sort. Nickel. Nickel, on s'en sort. Alors, on va se carapater vite fait avec Ariane. Donc, je joue tout de suite Ariane. Pour 2 actions, elle se sépare de cela. Et 3e action, elle peut bouger de 1, donc du faire son saut. Hop, elle vient ici. Salut. Bon, elle a juste tué le nécromancien. Je prends ça comme une victoire, mais bon, bof. Ok, c'était l'action d'Ariane. Maintenant, on va jouer Théo, qui lui, avec sa première action, va essayer de tarter le Fatih, parce qu'il a un marteau qui fait 2 points de dommage. Allez, A4+. 3, il le fait pas. 2e action. 1, il le fait pas. 3e action. 2, il le fait pas. Ah, ça c'est la loose par contre. Ok. Du coup, on va jouer Silas avec l'épée du coup, vu qu'il n'a pas d'arc. Première action. 3, non. 2e action. 3, non. Oh, on va changer de dé. 3e action. 4, oui. Et 4e action. 5, oui. Il tue les 2 walkers. Pour Silas, 2 walkers. Bob. J'ai envie de vérifier. Est-ce qu'on peut s'échanger alors qu'il y a un zombie sur la même case? Il me semble que non, mais là, ça serait important de le revoir. Oui, on peut échanger. Alors qu'il y a des zombies... qu'on a des zombies sur soi. Et donc, du coup, on va échanger le marteau avec Théo et Bob. Première action. 2e action, il va essayer de tarter le Fatih. Non, mais il a Lucky. Non, super. Et 3e et dernière action. Oui, 5, il le fait. J'ai bien fait de vérifier, tiens. Hop. Donc, Silas a joué, Bob a joué. Il nous reste les 2 zigotos là-haut. Sylvia va faire 1 et 2, choper celui-ci. Ah, c'est un rouge. Donc, hop, elle est à 6. Et 3e action, dropper. Waouh, un marteau séisme. Alors, sur un 6 plus 1 dé et plus 1 de dégâts, 3D, 3+, 2 de dommages, utilisable en orange. Hop, ça marque la fin de tour de Sylvia. Arnaud va faire 1, va dropper gratuitement. Arg. Ah. 1. Donc du coup, il va utiliser son épée courte. Un 4+. 3, non. 4, oui. Waouh, limite. Et ça marque
c'est 3 actions. 1, fouille gratuite. 2, il loot. 3, il le tue. Ok. Ça marque la fin tour des héros. On va déplacer les zombies. Donc, ils se redéplacent tous dans cette direction. 1, 2, 3. Les loups cavalent un petit peu enragés de ne pas avoir croqué leur cible. Hop, et le spawn. Donc ici, une double invasion pour là-haut. On va avoir une double et un walker. En haut à droite, on va avoir un nécromancien, une abomination, et pour le double, 3 walkers. Donc un nécro, sa zone de spawn, une abomination, hop, plus une abomination, plus 3 walkers. Ok. Et en bas, on va avoir un runner. Ah, premier runner de la partie. On refait la pile des actions. Donc, il y a déjà une abo sur la trogne et je ne peux pas la gérer parce que je n'ai pas de torche. Par contre, j'ai une bile de dragon. Bon, on va voir ça. Allez, à tout de suite pour le début du tour.